Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. J'avais juste la pensée avant qu'on aille sur ce moment de partage de la Bible. On a parlé de paix, on a parlé de Dieu, Jésus qui est notre paix. Et je suis conscient qu'on est une génération qui est parfois très anxieux, parfois inquiet. Je suis conscient aussi pour nos jeunes aussi qui sont là, qui sont en train de partir pour leur temps. Qu'on vit une pression à l'école, qu'on vit une pression dans la vie. Et je pense que cette parole du Seigneur pour nous est vraie, que Jésus est notre paix. Jésus est celui qui calme notre anxiété. Il est celui qui nous réconforte, qui est celui qui nous aide à trouver le calme dans la tempête. Et donc, accrochons-nous à ce Jésus aujourd'hui. Et justement, le sujet d'aujourd'hui, le sujet jusqu'à Noël, et d'ailleurs un sujet qui est souvent le sujet principal dans l'Église, c'est cette question, c'est est-ce que Jésus est Dieu pour toi aussi aujourd'hui? Est-ce que Jésus est Dieu pour toi aussi aujourd'hui? C'est la question qu'on va retrouver souvent dans les prochaines semaines alors qu'on va étudier ensemble plusieurs chapitres du livre de Jean. Et on va faire quelque chose d'un peu inhabituel pour cette série, c'est qu'on va commencer en Jean 4 et puis on va parcourir en sens inverse jusqu'à Jean 1, plusieurs des chapitres, plusieurs des épisodes qu'on trouve au début de ce livre. Alors, on n'a pas perdu la tête, on n'est pas en train de juste faire ça pour le kiff, faire un livre de la Bible en marche arrière. C'est pour deux raisons. Le premier, c'est que ça nous permet d'arriver vers Noël sur le sujet vraiment de Jésus qu'il est, la révélation de Jésus qui est Dieu fait homme, et ça va nous accompagner dans toute la période estivale. Ça va être chouette. Mais c'est aussi pour vivre un parcours ensemble. Les premiers disciples, ils ont découvert Jésus, ils ont vu Jésus faire des choses, ils ont vu Jésus accomplir des miracles, ils ont vu comment il était avec les gens, et petit à petit est venue la révélation de qui Jésus est. Et donc un peu dans le même sens, on va aussi découvrir plusieurs épisodes de ce que Jésus fait pour de plus en plus aller vers cette révélation de qui il est. Donc en gros, au mois de novembre, des passages où on va rencontrer Jésus, découvrir plus sur lui, qui est cet homme qui guérit, qui est cet homme qui transforme, qui enseigne. Et puis en décembre, on commence à avoir les réponses. Les disciples, par exemple, qui lui donnent les titres comme Rabbi, Messie, Fils de Dieu. Jean-Baptiste qui dit « Il était avant moi ». Et puis on va arriver au 21 décembre avec cette idée de Jésus, la parole éternelle, Dieu fait chair. Et donc voilà, un peu ce que nous allons parcourir dans les prochaines semaines. Et donc le but de chaque semaine et de chaque nouvelle prédication, ça va être d'essayer de répondre à cette question, pas seulement de qui est Jésus, comme étude, comme sujet, mais est-ce que Jésus est Dieu pour toi aujourd'hui? Parce que les Écritures sont inspirées pour nous aujourd'hui, pour savoir comment marcher avec Dieu aujourd'hui, pour savoir comment trouver de la proximité avec Dieu dans notre époque aujourd'hui, et surtout pour savoir comment se rapprocher de Dieu et découvrir Jésus pour nous-mêmes. Pas juste Jésus d'il y a 2000 ans, mais il est Dieu dans ma vie aujourd'hui. C'est l'objectif que nous parcourons. Et juste en guise d'introduction aussi, c'est aussi l'objectif de l'auteur de Jean. En Jean 20, l'auteur donne un peu son but derrière son livre. Et voici ce qu'il dit. Il dit « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits, écoutez bien, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez de la vie en son nom. » Donc c'est aussi l'objectif de l'auteur de Jean, que nous puissions croire que Jésus est le Messie, qu'il est Dieu, et qu'on puisse obtenir la vie en son nom. Donc voilà le programme. Et donc notre chapitre aujourd'hui, c'est Jean 4. On va être à partir du verset 43. Si vous voulez lire, sortez vos Bibles sur vos téléphones, c'est le moment. Je vais lire à partir de la traduction Second 21. Et donc Jean 4, verset 43. Je vous donne un instant pour sortir vos téléphones.
Jean 4, 43. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même comme prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Et Jésus retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. C'était ça qu'il avait fait pendant la fête. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Et l'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à son rencontre et lui dirent, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et ils lui dirent, « C'est hier à 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Alors il crut, lui et toute sa famille. Et alors Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Au premier vue, cette histoire, c'est l'histoire d'un officier romain, sûrement païen. En tout cas, il était certainement pas juif, certainement pas croyant, qui, en entendant la venue de Jésus dans sa région, vient le supplier pour guérir son fils qui a une forte fièvre, qui est sur le point de mourir. C'est une histoire qui peut nous toucher au niveau humain, au niveau de ce qui se passait dans la vie de cet officier, mais c'est aussi plus. C'est aussi une histoire qui nous dévoile une partie de qui Jésus est et de ce qu'il est venu faire. Et on va voir ça un peu ensemble. C'est aussi un enseignement, et ce sera le deuxième point, qui nous dévoile une partie qui est un enseignement aussi sur la foi qui invite l'action de Dieu dans nos vies. Et on va parler un peu de la foi en deuxième temps, mais en commençant par l'histoire de l'officier romain. Et j'ai entendu un témoignage récemment qui est un peu parallèle, que je trouvais similaire à cette histoire avec l'officier. Et c'est un témoignage qui est sorti de l'histoire du déversement de l'esprit à Asbury aux États-Unis en 2023. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé. Donc pendant 16 semaines, il me semble, c'était 16 jours plutôt. Il y a eu des énormes rassemblements à l'université d'Asbury où Dieu a semblé déverser son esprit sur des milliers de personnes à travers au début 16 jeunes qui sont restés après une réunion. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et il a fait un travail de réveil parmi surtout les jeunes générations à Asbury il y a 2 ans. Et tout le monde chrétien en parlait. Et c'est l'histoire qui est racontée d'un jeune homme qui a été un peu forcé à venir à un de ces réunions. C'était un basketballeur talentueux qui ne croyait pas du tout en Dieu, et c'est sa copine qui l'a ramené à l'église. Qui l'a ramené à ces rassemblements. Donc, je ne sais pas si ça vous parle comme histoire. Un jour, peut-être vous avez été ramené à l'église par un proche ou par un copain, une copine. On vous a dit, va à l'église, ça va être bien. Et tu dis, ok, je vais voir, et puis je m'assois et j'écoute. Peut-être c'est ça aussi ton histoire. Et donc, ce jeune homme est venu, s'est fermé, il s'assoit et tout ça. Et dans un des moments de louange, dans la présence de Dieu, ce jeune homme est profondément touché. De manière miraculeuse, il découvre Jésus et c'est comme si ses yeux spirituels sont ouverts d'un coup. Il croit d'un coup en Jésus-Christ, il croit que c'est lui son sauveur et il donne sa vie à Jésus dans la réunion. C'est pas par les paroles des gens, etc. C'était le Saint-Esprit qui est venu révéler qui était Jésus à ce jeune homme. Incroyable. Et 30 minutes après, il rencontre un homme. Je crois que c'était un homme, si mes souvenirs sont bons, qui a des tumeurs visibles, je crois, sur le visage. En tout cas, des tumeurs assez visibles sur cet homme.
Et il a vu que les gens priaient pour les malades dans ces réunions, etc. Et donc, ce jeune homme qui a donné sa vie à Jésus il y a 30 minutes se dit, ok, je vais prier, puisqu'il semble être dans la souffrance, dans le besoin. Il prie pour cet homme et les tumeurs visibles partent devant les yeux des gens qui sont autour. Vous vous rendez compte? Vous avez déjà vu ça? Non? Les tumeurs qui partent devant les yeux des gens. Jésus qui guérit de manière factuelle et visible un homme atteint de tumeurs à travers un jeune homme qui ne croyait pas il y a 30 minutes. C'est incroyable, c'est ce que notre Seigneur fait, hein? C'est incroyable. Et je vois dans notre premier point d'aujourd'hui un grand parallèle avec cette histoire de l'officier, parce que ce soit ce jeune homme basketballeur, que ce soit l'officier, il semblerait que Jésus n'agit pas en fonction de notre ancienneté en tant que chrétien. Il n'agit pas à cause de notre piété, parce que nos vies sont parfaites. Il n'agit pas parce qu'on fait des prières super bien ficelées ou parce qu'on a une super théologie. Mais il agit en fait par sa grâce, par sa compassion pour les gens. Il est prêt à étendre sa main, même sur ceux qui ne sembleraient pas être dignes de recevoir de sa part. Ce jeune homme de 30 minutes, sa vie n'était pas sûrement en ordre. Il y avait peut-être des choses à régler encore dans sa vie. Mais ça n'a pas empêché la grâce de Dieu et la main de Dieu à travers la vie de ce jeune homme. Et moi, je trouve un encouragement énorme dans ces deux histoires. Et il y a peut-être des gens ici, alors qu'on commence ce temps ensemble, vous croyez au plus profond de vous, si on devait vraiment creuser, vous croyez que Dieu agira si ta vie est en ordre, si tu n'as pas péché récemment, si tu as appris comment bien prier, si tu as lu ta Bible et que tu as passé du temps avec Dieu aujourd'hui, ou que si tu as la foi depuis longtemps. Au fond de toi, tu crois que Dieu agit peut-être en partie en fonction de toi et en fonction de ce que tu arrives à faire et ton effort. Il y a peut-être même des jeunes chrétiens ici, vous vous disqualifiez pour des raisons de ce type-là. Dites, je suis chrétien depuis peu de temps, donc je vais laisser ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, je vais leur laisser prier pour les malades. Je vais leur laisser parler de Jésus, je vais leur laisser faire les choses. Vous vous disqualifiez parce que ça fait pas longtemps que tu es chrétien. C'est pas l'histoire de l'officier et de ce jeune homme basketballeur, au contraire. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui sont chrétiens depuis longtemps ici et vous êtes tombés dans une des deux pièges que je vais citer. Vous êtes tombés dans le piège du cynisme. À travers les années, vous avez rencontré les difficultés de marcher avec Dieu et vous avez quelque part perdu cette joie de se dire qu'est-ce que le Seigneur va faire alors que je prie. Cette attente, cette expectative qu'alors que tu pries, alors que tu fais les choses pour le Seigneur, qu'il agira. Ou peut-être l'autre cas, c'est que vous pensez tout simplement pas assez intime, proche avec le Seigneur, pas assez de temps dans sa présence pour pouvoir voir la guérison, pour pouvoir voir sa présence agir à travers toi. Est-ce qu'on peut oublier, qu'on soit jeune chrétien ou pas, c'est que la guérison, par exemple, est un pur produit de sa grâce. La guérison nous est accordée non pas par nos efforts, non pas par notre perfection, mais par sa main et par sa grâce qui choisit d'agir à travers nous, à travers moi, à travers toi. Pas que tu le mérites, mais parce que lui, il est bon, parce que lui, il a de la compassion, il agit à travers toi. Et on le voit dans ces histoires, on voit l'officier non seulement qui a son fils qui est guéri, donc Dieu qui agit en sa faveur, mais ensuite on voit toute sa famille qui est dans sa vie à Jésus, qui découvre la vie en Jésus. C'est la grâce de Dieu, c'est la compassion de Dieu envers lui. La main de Dieu dans notre vie est un produit de sa grâce. Son amour envers nous, c'est le résultat de sa grâce. Nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes de sa main dans nos vies, en fait. Même nous qui marchons avec le Seigneur depuis longtemps. C'est pas à cause de nous, en fait, que Dieu exerce sa grâce envers nous, qu'il est bon envers nous. C'est à cause de la grâce du Seigneur. Et donc, c'est la première chose un peu qu'on découvre sur Jésus ici.
c'est que Jésus est rempli de compassion. Jésus est rempli de grâce, en fait. Il n'est pas venu pour ceux qui se pensent justes, pour ceux qui se sentent assez bien en eux-mêmes, qui ont fait toutes les bonnes choses. Si je paraphrase Luc 5, 31, il n'est pas venu pour ceux qui se pensent justes, il est venu pour ceux qui savent qu'ils ont besoin d'un médecin, qui savent qu'ils sont malades, qui savent qu'ils ont besoin de Dieu. Jésus a mangé à la même table que ceux qui étaient mal vus, de ceux qui étaient dans le péché, de ceux dont la vie n'était pas tout rangée. Il a démontré sa grâce. C'est ce que Jésus a fait. Tu vas aller voir maman? Ça peut être une image pour nous, de comment on peut se rapprocher en confiance vers Dieu parce qu'il a de la grâce pour nous. Lui, il n'a pas peur de venir me chercher devant vous, alors que certains d'entre vous, peut-être vous aurez peur de venir partager une parole devant. Voilà, sans crainte, on peut s'approcher de Dieu. Est-ce que tu crois que c'est par ta piété que Dieu agit à travers toi? Est-ce que tu crois finalement, à la fin du compte, que c'est ta performance en tant que chrétien qui fait que Dieu agit à travers toi? Si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que ce n'est ni par ta performance, ni par ta perfection en toi, mais c'est par la grâce du Seigneur qui voudrait agir en toi et à travers toi. Et il y a une seconde chance, et il y a une troisième chance, il y a sa grâce qui se renouvelle chaque matin. C'est le verset en Lamentation 3, 22 qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi aujourd'hui. Ses compassions ne prennent pas fin et elles se renouvellent ce matin pour toi. C'est la parole du Seigneur, c'est l'encouragement de Dieu pour toi maintenant. Dépends de sa grâce. Ancre-toi dans sa grâce. Et alors que je préparais, puisqu'on est une église maintenant avec beaucoup de jeunes parents, et de plus en plus, c'est le cas, je pensais à cette phase de vie de jeunes parents. Et je me rends compte que c'est un stade de vie où nous avons parfois des difficultés à vivre la grâce de Dieu, parce que une chose nous est enlevée dans cette saison, c'est le temps dans toute son abondance. C'est comme si le temps nous est retiré dans cette saison. Il y a des besoins immédiats la plupart du temps. Et le temps qu'on avait, par exemple, au petit déjeuner, de passer du temps à lire la parole, à prier avec Dieu, à méditer, ou le soir, tu étais pas trop fatigué pour lire la Bible ou pour prier avec Dieu. Ce temps-là, il est plus vraiment là. Le matin, ta sonnette d'alarme, c'est souvent tes enfants, ou tu es très fort, tu arrives à te lever avant, mais avec le train de vie parisien, ça c'est compliqué quand même. Le soir, tu es trop fatigué et donc tu essaies de trouver des moments et tu te culpabilises, tu es déçu de ce que tu arrives à vivre et ça peut être une réalité pour vous, pour nous les jeunes parents ici. Et je voudrais vraiment vous encourager qu'il y a une grâce particulière de Dieu pour vous dans cette saison. Et moi, je l'ai beaucoup expérimenté dans les premières semaines, les premiers mois avec notre fils. Dieu a comme augmenté les fois où il m'a parlé au fur et à mesure de la journée, de manière inattendue, dans des petites choses du quotidien. Et je me rendais compte qu'il avait comme compassion de moi et le fait que j'étais trop fatigué parfois. Et il débloquait comme d'autres moments dans la journée pour l'entendre, pour prier, etc. Et je pense que ça, c'était la manière que lui, il a fait avec moi. Et peut-être pour toi, il fera de d'autres manières. Mais attends-toi à ce qu'il vient te parler dans les moments inattendus. Demande-lui, il est plein de compassion pour nous. Demande-lui du temps qui dégage un petit moment pour toi dans ton quotidien, qui dégage un peu d'esprit libre pour toi afin que tu puisses t'approcher de lui. Il a de la grâce et de la compassion pour vous, les jeunes parents. Amen. Donc, arrêtez de vous culpabiliser et dépendez de sa grâce dans cette saison. C'est l'encouragement, je pense, pour les jeunes parents, mais ça peut être un encouragement pour tous les stades de la vie. Hein. C'est pour nous tous. Si on revient à notre texte, on voit que Jésus attend quand même quelque chose de la part de l'officier. Vous avez remarqué ça? Il attend quelque chose en retour.
Donc le verset 15, quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et il le pria de descendre guérir son fils. Il était sur le point de mourir. Et Jésus lui dit, voici ce que Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Qu'est-ce que Jésus fait ici? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire avec cet homme? Il est en train de tester la foi de cet homme. Et je ne sais pas comment tu réagis face à cette idée que Dieu pourrait nous tester, pourrait tester notre foi, pourrait vouloir sentir où on en est. Ça peut mettre mal à l'aise, cette idée. Ça peut sembler incohérent, par exemple, avec l'idée de sa grâce. Mais vous allez voir, c'est pas du tout en opposition. Vous allez voir que c'est pour notre bien. Jésus est revenu dans sa région et il a dit un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. En gros, Jésus est revenu là où il a grandi. Les gens se sont dit, ah, tiens, c'est Jésus. Et puis, ils ont été fermés dans leur cœur envers lui. Prouve-nous par des signes que tu es qui tu dis que tu es. Montre-nous que tu es vraiment ce prophète. Parce que nous, on te connaît, Jésus. Toi, le charpentier, toi qui as grandi ici à nos côtés. T'es juste le petit charpentier qui a grandi avec nous. Ils étaient fermés envers l'action de Dieu. Il était accueilli avec un certain cynisme. Et donc, c'est l'atmosphère dans laquelle Jésus se retrouve. Et Jésus teste cet officier et lui dit, en gros, est-ce que toi aussi tu es comme ça? Est-ce que toi aussi tu ne me croiras que si je fais un grand signe pour toi? Il teste, il voit ce que cet homme a dans les tripes. Et j'aime énormément sa réponse à ce que Jésus dit. Il dit, Seigneur, viens maintenant, viens guérir mon fils. Vous voyez pas que c'est urgent, vous voyez pas que il faut que tu viennes maintenant le guérir? J'aime tellement cette foi-là, qui est pas Jésus, prouve-moi, c'est Jésus, viens agir maintenant, j'ai besoin de toi. T'inquiète pas, je crois, viens agir maintenant. Et je crois que Jésus répond à ce type de foi-là, parfois brute, parfois désespérée, mais honnête, sincère, et qui ne teste pas Dieu, mais qui fait confiance en lui. Et on voit ces exemples à travers la Bible de moments de foi ou de tests de foi. On voit Abraham, par exemple, avec son fils Isaac. Bon, ça c'est toute une histoire, mais on voit que Dieu teste sa foi. On voit aussi en Hébreux 11 l'auteur qui nous détaille comment la foi est comme le fil conducteur de tout l'Ancien Testament qui mène jusqu'à Jésus et que Dieu met une grande importance sur la foi et sur le fait que ça soit produit en nous. Et le Nouveau Testament nous en parle aussi. Jacques 1:2 par exemple, c'est écrit et ça nous aide à comprendre un peu les tests du Seigneur. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Et Romains 5, on voit un parallèle aussi qui parle un peu cette même idée. Verset 3, bien plus nous sommes fiers dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire de l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc, pourquoi est-ce que le Seigneur teste notre foi? Pourquoi est-ce qu'il permet que notre foi soit mise à l'épreuve? Dans le cas de l'officier, on sait que Jésus connaissait le cœur des hommes. Je ne pense pas que le test de l'officier était pour que Jésus se rassure ou que Jésus se dise, c'est bon, ok, j'ai vérifié, il a bien la foi, je peux agir maintenant. Jésus savait que cet homme avait la foi, je pense. Et donc Jésus était plus intéressé par ce que ces questions allaient produire dans l'officier. Et ce qu'il voulait produire dans cet officier, c'était l'espérance, c'était la persévérance, c'était plus de foi finalement. C'est ça quand il essaie de nous tester. La mise en épreuve de notre foi est bonne pour nous parce qu'elle permet des choses. Elle permet à ce que nous grandions en persévérance. Elle permet d'être comme qualifiés, donc prêts pour les œuvres du Seigneur.
et permet qu'on soit équipé, qu'on obtient la victoire dans l'épreuve et finalement obtenir une espérance qui ne trompe pas. Quelques questions pour nous, pour aider à nous comprendre dans notre contexte. Qui ici est devenu sage dans cette vie sans devoir faire face à des difficultés et des épreuves qui l'ont fait grandir? Qui ici est devenu sage sans ça, sans des épreuves, sans des difficultés? Qui est devenu bon et habile dans quelque chose sans affronter les difficultés de l'apprentissage? Qui est devenu bon dans quelque chose sans y travailler? Personne. On pense parfois que voilà, on peut prier avec un claquement du doigt, Seigneur télécharge tout le savoir-faire, toute la sagesse du monde dans notre esprit. Et il y a des moments où, de manière surnaturelle, il nous donne de la sagesse et des choses comme ça. Mais souvent, c'est par le travail à travers les années, à travers les expériences, à travers les épreuves sur notre foi, qui produit en nous la sagesse, la persévérance, qui produit en nous une habileté aussi. Et donc, il ne faut pas qu'on ait peur de ces choses-là. C'est comme si on veut avancer, mais on ne veut pas faire les choses qui nous font avancer. Et le Seigneur, avec sa main qui est pleine de douceur, pleine de grâce, veut nous aider à sortir de notre zone de confort pour qu'on obtienne ce qui est bon pour nous. Cette espérance, cette persévérance, ces bonnes choses qui viennent avec les tests de notre foi. Est-ce que tu as déjà senti que Dieu mettait à l'épreuve un peu ta foi, qui permettait à ce que tu sois un peu testé? Ne méprise pas les moments de test, c'est pour ton bien. Et les tests de Dieu ne sont pas malveillants dans le but de nous faire échouer. C'est pas le but du Seigneur ici. Ou de nous punir si on n'y arrive pas. C'est peut-être ça la croyance parfois quand il y a un test du Seigneur, parce que les tests, par exemple, à l'école, sont pour voir si on est assez bon. Mais en Jésus, on est assez bon parce qu'il l'a fait pour nous. C'est sa grâce qui nous qualifie. Et donc le test est pour notre bien, pour que nous grandissions et pas pour nous punir si on n'y arrive pas. C'est pas pour tester si on est digne de son amour. Nous sommes dignes de son amour parce que Jésus a fait sur la croix. Tu n'as pas besoin de faire plus pour obtenir l'amour de Dieu parce que c'est en Jésus-Christ qui nous a parfaitement aimés, parfaitement nous a rendus ses fils et ses filles. C'est une bonne chose quand le Seigneur permet qu'on soit mis en épreuve dans notre foi, parce qu'elle va produire des bonnes choses en nous. C'est notre deuxième point. Et peut-être il y a des gens ici, cette idée de test vous fait un peu mal, vous travaillez à l'intérieur. Peut-être c'est vos expériences du passé. Moi aussi, je dois avouer que sur ce sujet-là, à des moments, j'ai eu du mal avec cette idée que Dieu pourrait me tester liée à des expériences du passé. Mais il y a ce verset en Psaume 139, 7, qui, même si on a échoué face au Seigneur, même si on a pris comme un mauvais chemin pendant un temps, voici ce que Dieu dit. Il dit, à travers le psalmiste, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Il y a une réalité que même si tu te trompes de chemin, le Seigneur viendra te trouver. Tu ne peux pas t'enfuir de sa présence. Tu ne peux pas t'enfuir assez loin pour toi pour que sa grâce t'atteigne. Même tes pires défauts, tes pires fautes, les choses de ton passé ne peuvent pas empêcher notre Seigneur, rempli de compassion, à venir te trouver. Et donc, même si tu te trompes dans l'épreuve, même si tu prends le mauvais chemin, même si tu échoues face à un test, il y a de la grâce pour toi qui est renouvelée ce matin. Et le Seigneur qui viendra te chercher. Et donc, reviens à lui. Si tu as échoué, si tu penses pas avoir été à la hauteur, attache-toi à lui et à sa grâce. Demande le pardon si tu penses réellement avoir péché contre Dieu. Et il te pardonnera. C'est ce que les Écritures nous disent. Revenons à Dieu. Et puis ensuite, lève-toi. Et à nouveau, la foi. C'est ça l'encouragement aussi du Seigneur. Nous ne restons pas juste dans nos erreurs, dans notre faiblesse, mais nous nous levons par la grâce de Dieu et nous avons à nouveau la foi. Nous nous dépendons à nouveau de lui. Nous croyons à nouveau en lui, en sa parole et en ses promesses. Hébreux 13:5, l'auteur nous rappelle ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas.
Donc lève-toi et il te délaissera pas. Voici la deuxième chose qu'on a pu voir ensuite. Puis l'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Je n'ai pas besoin de signe, Jésus. Viens sauver mon fils. Viens maintenant, j'ai besoin de toi, Seigneur. » La foi peut être brute et sans filtre parfois, et c'est bon. Jésus est attiré par notre sincérité, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est marqué qu'il crut à la parole de Jésus. Ensuite, « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils. » Cet homme crut... Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Et c'est ça la foi, finalement. Simplement croire que ce que Jésus dit est vrai. C'est croire même si nous ne le voyons pas, c'est ce que Hébreux 11 nous enseigne, croire même si on ne le voit pas encore, que ce que Jésus a dit est vrai et ce qu'il a dit va s'accomplir, s'accomplira. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Jésus ne prend pas Jésus pour un menteur quand il dit « Vas-y, ton fils vit ». Il croit simplement « Ok, tu l'as dit, donc c'est vrai ». Et c'est ça la foi. Est-ce que tu arrives quand tu lis la parole de Dieu, quand tu reçois, quand tu lis la parole de Dieu, est-ce que tu arrives à dire « Oui, Seigneur, ok, je crois à ce que je viens de lire ». Même les versets qui te challenge, qui te rentrent un peu dedans, est-ce que tu arrives à dire « Ok, je crois, Seigneur ». C'est une invitation à plus de simplicité. Oui, on lutte parfois à comprendre des versets, il faut aller étudier, chercher les sens derrière les mots. Mais en fin de compte, il faut que nous croyions à ce que le Seigneur nous dit. Est-ce qu'il a révélé à travers sa parole? Est-ce que tu crois? L'officier est un encouragement pour nous à croire simplement et donc de voir Dieu agir. Ne pas prendre Dieu pour un menteur ou que quelqu'un qui ait fait une erreur dans sa parole, mais comme celui qui est sage, qui a bien fait les choses. Et donc de croire en lui. Et puis, arrive à la fin. Et j'aimerais juste qu'avec le petit moment qui nous reste avant qu'on prie ensemble, voir ce qui se passe, ce qui se produit par la grâce de Dieu, mais aussi par la foi de cet homme. Et je pense que ça peut nous encourager aussi dans notre quotidien chacun. Il était en train de redescendre, donc l'officier, il part. Lorsque ses serviteurs vinrent à son rencontre et lui dirent « Ton enfant vit ». Amen. Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et ils lui dirent « C'est hier à 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté ». Ça, j'aime trop quand Jésus guérit des gens et qu'on voit les preuves concrètes scientifiques de la main de Dieu, que ce soit exactement à la même horaire ou que ce soit le rendez-vous médical derrière qui confirme ce que le Seigneur a fait et les médecins qui disent on ne sait pas. J'aime trop quand Jésus agit de cette manière-là, on le voit ici dans ces versets. Et puis le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Alors il crut, lui et toute sa famille. Il a cru et Jésus a guéri son fils. Mais la foi que cet homme a exercée dans ce moment, cette croyance a finalement fini par sauver toute sa famille. Ce pas de foi de l'officier a fini en mini-réveil familial, toute la famille qui se tourne vers Jésus et qui découvre la grâce de Dieu et qui découvre l'amour de Dieu. Est-ce que tu crois que quand tu fais des pas de foi, de croire ce que Jésus a dit, est-ce que tu crois que les implications ne sont pas que pour toi, mais sont aussi pour ceux qui sont autour de toi? Elles sont aussi pour ta famille qui ne croit peut-être pas, c'est aussi pour tes collègues qui ne croient peut-être pas, c'est pour les parents à l'école que tu connais, c'est pour tes amis d'enfance qui ne connaissent pas encore Jésus. Tes pas de foi, tes actes d'obéissance au Seigneur peuvent produire comme des réveils, comme des effets qui sont bons sur ton entourage, sur les gens autour de toi qui ne connaissent pas encore Jésus. En fait, apprendre à dire oui au Seigneur, à croire en lui, même dans les moments de test, c'est pour ce monde, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus aussi. C'est pour que les gens puissent croire alors que Dieu agit à travers toi. Est-ce que tu vois l'évangélisation, le fait de partager ta foi comme ça?
que tu peux en fait faire des pas de foi avec le Seigneur et que c'est à travers ces pas de foi aussi qu'il va agir dans ton entourage et les gens autour de toi. Je pense vraiment qu'il y a une invitation de Dieu pour nous de ne pas seulement avoir la foi pour nous, mais avoir la foi parce que on sait que ça va produire finalement le réveil autour de nous. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, demain, le lendemain, à lire la parole et se dire, OK, je vais appliquer ça à ma vie et je vais prendre un pas de foi? Est-ce que c'est ça notre discipulat au Seigneur? C'est pas seulement de lire, dire, ah, tiens, c'est intéressant, je vais me renseigner un peu plus, mais de dire, oui, Seigneur, je vais l'appliquer dans ma vie et je vais prendre cette pas de foi. Est-ce que c'est ça le discipulat au Seigneur pour toi? J'espère que oui. J'espère que nous puissions être comme ça tous les jours de la semaine. Vous savez, les moments de prédication ici sont des moments d'exhortation, des moments pour dire, hey, il y a Jésus, voici ce qu'il a fait et voici comment on peut vivre. Mais finalement, le discipulat au Seigneur, c'est pas là. Le discipulat, c'est tes décisions cet après-midi, c'est tes décisions demain matin. C'est ton obéissance à Dieu, c'est ta lecture de la parole et l'application de ce que le Seigneur te dit dans ta vie qui vont produire en toi tous ces fruits que le Seigneur veut produire en toi. Donc, est-ce que tu es prêt à dire oui, à prendre des pas de foi dans le Seigneur? C'est l'invitation pour toi ce matin. Donc on a vu, Jésus est rempli de grâce et de compassion. Ouf! Voici notre Dieu. Mais on a vu aussi que Jésus nous aime assez pour vouloir produire des bonnes choses en nous. Il veut nous rendre persévérants, il veut nous rendre endurants, remplis d'espérance, prêts à prendre des pas de foi en lui. Et c'est pour notre bien. Et on a vu que ces pas de foi ont des incidences dans les gens autour de nous et des incidences pour l'éternité aussi. Quand nous donnons nos vies à Jésus, c'est pas juste pour maintenant, c'est pour le reste du temps et au-delà du temps dans l'éternité. La foi est importante, elle produit des bonnes choses. Et j'aimerais terminer sur une citation. Et je vais citer, pour changer, je vais citer Thomas Pawlowski, un des autres anciens de CVV. On a créé un doc pour cette série de prédications et il a écrit des trucs dedans et ça va nous ramener aussi sur Jésus en cette fin de prédication. Et puis peut-être on va prier puis chanter un chant si tu veux, joli. Parce que ce qu'on voit ici, c'est Jésus qui dit « Vas-y, ton fils vit ». Voici ce que Thomas a écrit à ce sujet. Jésus guérit par sa parole. Il ne prie pas, il ne demande pas à Dieu d'intervenir, il déclare et ça arrive. C'est exactement comme dans Genèse où Dieu crée par sa parole. Que la lumière soit et la lumière est. La parole de Jésus a le même pouvoir que la parole de Dieu en Genèse. Parce que c'est la même parole. Jésus est à Cana, l'enfant est à Capernaum, 30 kilomètres plus loin. Jésus n'a pas besoin d'être physiquement présent. Sa parole agit à distance, il transcende l'espace. La parole de Jésus n'a pas perdu en puissance. Quand tu intercèdes pour quelqu'un qui est loin, tu peux avoir cette même foi. Jésus n'a pas besoin d'être physiquement là-bas. Sa parole suffit. Il est Dieu pour toi aujourd'hui. Pas juste il y a 2000 ans. Et on est appelé à croire la parole de Dieu avant de voir les résultats. Tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche matin pour prier. La parole de Dieu n'échoue jamais. Elle n'échoue jamais. Elle accomplit toujours ce qu'elle dit. Amen. La parole de Dieu accomplit toujours ce qu'elle dit. Et Jean est en train de nous montrer que Jésus possède cette parole. Voici notre Dieu, Jésus-Christ. La parole de Dieu, rendue chair devant nous, qui dit un mot et cette chose se passe. Et cet même Jésus veut parler à travers nous, alors que nous prions, il veut parler à travers nous pour la guérison, pour que les gens trouvent la foi, pour que nous puissions être formés à son image. Et donc j'aimerais qu'on se lève ensemble pour terminer notre temps ensemble. On va chanter, mais je veux prier pour deux types de profils ce matin.
Premièrement, tu te dis, en fait, ouais, j'essaie de performer dans ma relation avec Dieu. En fait, oui, je crois un peu que c'est par mes efforts, parfois, que Dieu va m'aimer, que Dieu va me bénir, qu'il va me parler. Si c'est ton cas, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble dans un instant. Et aussi, si c'est ton cas, de dire, je pense que j'ai du mal à prendre des pas de foi quand le Seigneur vient et qui me met comme, qui me challenge un peu de faire un pas de foi. Et si ça c'était ton cas, j'aimerais aussi qu'on prie ensemble, parce que je crois que quand on prie, le Seigneur agit et il continuera à agir dans la semaine et au-delà de ce moment ensemble. Et donc si vous vous reconnaissez un peu dans ces deux cas, et moi je vais lever la main parce que même je me suis rendu compte que même dans mes prières, parfois, il y a un petit côté de cette performance avec le Seigneur, donc je m'inclus dedans. Et si tu te lèves la main, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se tourner vers Jésus ensemble et on va le demander de venir nous révéler à nouveau sa grâce et nous aider à grandir dans la foi. Ok? Donc si c'est ton cas, je t'invite à lever la main, on va fermer les yeux pour juste pas être distrait pour nos voisins. Je lève ma main en signe, Seigneur, que je veux recevoir de toi. Je veux pas rater une occasion d'être en obéissance envers toi, de recevoir à nouveau ta grâce. Merci Seigneur parce que je n'ai pas besoin de performer dans cet instant. On s'en moque du regard des autres. Seigneur, ce moment est pour toi. Et Seigneur, je veux me retourner vers toi maintenant dans la prière. Et Seigneur, alors que nos mains sont levées, nous t'invitons dans nos vies. Jésus, viens régner dans ma vie, viens régner dans nos vies. Viens prendre ta place. Enseigne-moi que ce n'est pas par mes efforts que je suis aimé. Enseigne-moi que ce n'est pas par mes forces, par ma performance en tant que chrétien que je suis aimé. Apprends-moi que je suis aimé. Aimé parce que toi tu as fait, par ton amour, parce que tu as tant aimé le monde et donc tu as tant aimé moi aussi, Seigneur. Apprends-moi ça, afin que je puisse agir non pas par performance, mais dans la sécurité de ton amour. Et apprends-nous, Seigneur, aussi à marcher par la foi. Nous en avons assez de marcher par nos forces, par nos propres efforts, en essayant de produire des choses par nous-mêmes. Quelle erreur! Quelle erreur! Seigneur, c'est toi qui agis, c'est toi qui produis les bonnes choses, c'est toi, toute bénédiction, toute bonne chose vient de toi, vient de notre Père de lumière. Et donc nous te donnons la place dans nos vies, Jésus. Viens agir à travers nos vies, viens nous rendre souples et maniables et prêts à prendre ces pas avec toi. Je veux une vie marquée par la foi et je veux que cette foi bénisse ceux qui sont autour de moi, que cette foi puisse sauver ceux qui sont autour de moi, que cette foi puisse voir la guérison autour de moi. Seigneur, produis en moi la foi. Oui, parce que je veux vivre la foi, mais parce que j'aime ce monde aussi, Seigneur, comme toi. Donc il faut que je vis par foi. Et donc Seigneur, viens nous rencontrer là où on est. Et alors qu'on va se lancer dans un chant, garde tes yeux fermés et demande-le avec ton cœur. Si tu n'as pas avec moi, dis Seigneur, oui, je veux ça, c'est le moment. Dis au Seigneur, je veux ça pour ma vie. Produis la grâce, produis la foi. Viens, je t'accueille, Seigneur. Dis-le lui avec tes propres mots, dans ton cœur et aussi par ta voix. Seigneur, je t'accueille dans ma vie. Viens régner dans ma vie, viens produire ces choses. Aide-moi à être ton disciple, Jésus. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.